Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien les amis. Le Ramadan finit bientôt Inch'Allah. J'espère que Dieu a accepté notre jeûne. J'espère que vous aussi, des doigts pour la famille, pour tout le monde, pour nous tous, pour moi-même, pour vous les amis, des invocations. La santé surtout, la santé c'est important. Et voilà, l'essentiel c'est ça, l'essentiel de la vie. Il y a le football aussi, le football qui nous rend fous les amis. Même moi, mais bon, moi j'ai mis une certaine limite. Moi j'espère qu'Inch'Allah, il ne faut pas que ça nous rende dans l'insulte les amis. Il faut du respect. Et les joueurs de foot les amis, je vais être honnête avec vous, la plupart, tous les joueurs du foot, c'est des privilégiés les amis. En tout cas, je vais parler de l'équipe nationale. C'est des privilégiés. Ils ne sont pas au bleu de travail. Je l'ai toujours dit les amis. Combien d'entre vous, ceux qui m'écoutent, ceux qui peut-être qui découvrent ma vidéo aujourd'hui ou tout ça, qui n'ont pas rêvé d'être dans l'équipe nationale en tant que joueur. Moi-même, personnellement, nous tous, qui n'ont pas rêvé même là d'avoir dans le staff, d'être dans ce groupe-là, s'approcher d'eux. Qui n'a pas rêvé d'être ça? Donc, c'est-à-dire qu'ils sont privilégiés. Pourquoi je parle de ça? Ziyech, avec son poste. Moi, je m'en fous, est-ce que c'est voulu ou pas. Mais à chaque fois, chaque pause dans la trêve, depuis qu'il est plus sélectionné, on a des postes énigmatiques et tout. Et j'ai dit une chose, c'est pas l'équipe nationale qui va venir, c'est aux joueurs de venir. C'est aux joueurs de demander de venir. Mais Walid a déjà parlé sur ce sujet-là, il a dit la porte est ouverte, c'est concernant les performances. Si JS fait des bonnes performances, le coach a dit que la porte elle est ouverte. Donc je ferme la parenthèse. Je me consacre plutôt sur l'équipe probable. Sur qui va mettre Walid, qui à votre avis. Et je pense qu'il y aura beaucoup de changements, je pense, Inch'Allah. À la fin, je vais un coup de gueule aussi concernant la changemologie. Je sais pas si ça se dit, mais le changement, la culture du changement à chaque fois. Et ça ira mieux, on va dire, je parle de l'entraîneur. Et si toi, tu es encore là, abonne-toi et commente. Like aussi, n'oublie pas, à Sahbi. Place à la vidéo. Donc, je pars sur le principe, peut-être que je vais me tromper ou pas, mais ma compo, moi je partirai sur le principe de Bounou. Je pars sur le principe que Hakimi n'est pas là. Mazraoui va mettre à droite. Je pense qu'il ne mettra pas Al-Hilali. Il va partir plutôt sur l'expérience. Il va partir plutôt sur après s'il met Al-Hilali. Sincèrement, ça m'étonnerait. Vu connaissant Walid un petit peu sur ce qu'il fait, sur les compos qu'il fait. Et en défense, il va revenir avec Herkes. Yamir, pas satisfait. Herkes, il va revenir avec Aguerd. Et tu rajoutes à gauche. Ça va être Belhamri, parce que tout simplement, s'il l'a appelé, c'est pour jouer. Il ne mettra pas Aznou. Et devant, il va mettre Amrabat au milieu défensif pour récupérer Onahi. Il saute, ça c'est sûr. Je pense qu'il va mettre Al-Khannous. Et je dis Walid, s'il a été aussi... si on va dans son interprétation de la conférence et après, et je pense qu'il mettra Sebari. Je pense que c'est un coup de gueule. S'il a fait un coup de gueule, je pense qu'il mettra ça. Et à gauche, il mettra Zelzouli. Même si j'ai ma préférence pour Ben Srir. Parce que je préfère Ben Srir, les amis. Sincèrement, c'est une préférence à moi. Voilà. Et devant, Rahimi. Et à droite, Brahim. S'il part sur Nesri, sincèrement, j'aimerais pas. Parce que je pense que notre jeu lui convient pas. Et j'ai dit, je vais pas me répéter encore une fois, vous tous, vous le savez, c'est pas que c'est pas un top joueur, mais il lui va pas, notre jeu, il lui va pas, les amis, il lui va pas. Donc dites-moi vous, est-ce que vous pensez cette compo probable, est-ce que c'est la meilleure compo, ou vous avez un autre schéma de jeu, un schéma tactique, ou peut-être on va partir sur les mêmes. Ça, je ne pense pas, les amis, ça c'est sûr, Inch'Allah. Et aussi la Tanzanie, les amis, sur cette équipe, les amis, on va être honnête, on les a affrontés il y a longtemps, notamment il y avait Ziyech à ce moment-là, qui avait fait un bon match. Il y a eu 3-0, ça y est, ce qu'avait marqué Onahi et Nesri. D'ailleurs, Onahi, homme du match. C'est là la période des pénaltys ratés de Hakimi, qui tire, il la met en l'air. Et voilà, mais on avait quand même gagné. Donc, c'est-à-dire, voilà, et sur ce match-là, si on regarde bien, même à l'extérieur, on avait réussi à vraiment dominer. On avait joué, je crois, avec un... J'ai regardé, j'ai vérifié avec un 4-1, 4-1. On avait joué avec ce système-là. Donc là, on joue avec un système différent. Je pense que la Tanzanie, ils ont pris confiance concernant le match contre le Niger. Mais s'ils prennent ça comme une référence, on a gagné ce match-là. Combien même on l'a gagné à la 93e minute. Mais on l'a gagné ce match-là au final. Et je vais retenir les bonnes choses. C'est que les attaques, ça a été franchement travaillé. Et surtout le dernier but, avec la combinaison entre Mazraoui, Ibrahim et Mazraoui pour le centre d'Al-Khannous. Et je pense qu'avec ça, et notamment Al-Khannous, c'est l'élément clé. Et Al-Khannous, c'est Barry, et notamment Al-Khannous. Au JO, les amis, vous avez regardé son absence. Il avait fait franchement une extraordinaire sa prestation pendant les JO, le but qu'il met, le centre qu'il met pour le premier but de Rahimi. C'est pour ça que je veux Rahimi qui soit en attaque, Inch'Allah. Et avec Abrahim, je pense qu'on aura Abrahim encore meilleur, Inch'Allah. Meilleur que ça. Et je pense qu'Inch'Allah, ça va le faire, les amis. Ça va le faire. Faut pas s'inquiéter. RAS, même s'il y a de l'inquiétude,
Oui, certes, mais la CAN, c'est pas là. Et je vous dis, même si, Inch'Allah, ça se passe bien, et en plus on est passé 12e, il y a des choses à retenir. Mais faut rester à l'affût, faut rester réveillé, éveillé, parce que voilà, il y a d'autres nations. Et en parlant des nations, on rencontre pas de gros pas, ils sont en difficulté, les amis. Regardez les qualifications de la Coupe du Monde. On est les seuls, je crois, avec l'Égypte, ouais, ça va, ça marche bien. Mais le reste, c'est tendu, les amis. C'est tendu. Nous, ouais, peut-être on joue chez nous, mais c'est les circonstances. Mais l'essentiel, c'est qu'on les gagne, les matchs. Donc, pas dire que tout le monde est OP et opérationnel. Et je dis, Inch'Allah, on rencontrera ces équipes-là, Inch'Allah, au moment venu, au moment qu'on soit prêt, Inch'Allah. Même si on fait un match amical contre n'importe qui, les cadors, entre guillemets. Et en plus, le jeu, j'ai vu un commentaire très intéressant. Ça se rapproche, les amis, ça se rapproche. Les équipes travaillent avec la data aujourd'hui. Il y a tout sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez avoir des schémas tactiques et tout. Je dis ça, mais bon. Donc, c'est-à-dire, les joueurs se rapprochent. Donc, finalement, on garde le positif. On travaille sur ce qui n'a pas été positif. Notamment, les coups de pied arrêtés. On n'a rien vu. Les centres, il n'y a pas beaucoup de centres. Voilà, les frappes de loin, il faut tenter. Et pour que tu tentes de frapper de loin, il faut vraiment endormir l'adversaire à gauche, à droite, jusqu'à qu'il y en a un qui vient, qui pénètre dans la zone 14 pour pouvoir vraiment frapper. Donc voilà, on verra, Inch'Allah, comment ça va se passer. Et là, je vais venir en mon coup de gueule, les amis. Mon coup de gueule concernant Walid, il y en a certains, j'en suis sûr, je dis pas tout le monde, hein, mais ils veulent que Walid échoue. Ils veulent que Walid, pour satisfaire, ouais, on va le changer. Mais en pensant qu'en le changeant, ça y est, quelqu'un d'autre va arriver, il va... Vous savez, je vais prendre référence comme Ancelotti au Real Madrid, vous savez très bien que je suis le Real, et à chaque fois on veut le changer, mais il gagne. À chaque fois, même là, cette année, il est en ballottage, mais ça gagne à la fin. Est-ce que... Et avant Regragui, les CAN et tout, personne n'a gagné. On va enlever la Coupe, on va pas parler de la Coupe du Monde, on va parler des CAN. Donc personne n'a gagné. 44 entraîneurs, mais vous voulez encore qu'on change. Moi, je suis pour la stabilité. C'est pas parce que je défends le coach. Laissez-le travailler. Certes, il y a eu des erreurs. Certes, mais le match, on l'a gagné. Et aussi, ces matchs-là, on les gagnait pas. On remontait pas au score. Moi, je dis, je note, et je l'ai noté sur la dernière vidéo que j'ai fait, c'est qu'on arrive à revenir au score. Et ne dites pas parce que c'est Niger ou parce que c'est encore pire. Tu joues contre des équipes qui, en plus, dans ce match-là, si vous regardez contre Niger, il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. C'est-à-dire, il cassait beaucoup le rythme, il tombait, des crampes et tout. Mais malgré tout, on a réussi avec la manière à la fin. Donc, je vais retenir cette fin-là. Qu'Inch'Allah, que l'équipe probable que j'ai dit, vous d'ailleurs, n'oubliez pas de me donner votre équipe, de commencer avec ce même schéma-là. Inch'Allah, et je pense que ça ira. Et je pense que aussi, on ne va pas se répéter, les amis, plus tu ouvres le score rapidement, plus potentiellement, tu peux vraiment te faciliter le match. N'oubliez pas l'action de Ben Srer sur le dribble qui fait Ben Srer et donne à Rahimi qui la cadre pas parce que tu changes un autre match, tu vas sur un autre match. Mais d'un côté, Hamdoullah, que tu es dans la difficulté parce que c'est possible que si on aurait gagné, ils auraient ouvert le jeu, on aurait gagné ça facilement, on n'aurait pas vu ça. C'est bien de voir ce genre de match-là, les amis, et de voir qu'à la fin, on arrive à marquer. Dans le temps, voilà, dans les arrêts de jeu, j'allais dire, ouais, dans les arrêts de jeu. Donc, c'est-à-dire, voilà. Dites-moi, vous, les amis, ce que vous pensez. Inch'Allah, peut-être que demain, j'en ferai une vidéo, Inch'Allah. Et il y en a, ils veulent des lives, les amis. Barakallahu fikum. Je vais en faire, Inch'Allah, les amis. Je maîtrise pas tout bien. Mais Inch'Allah, j'en ferai. Je sais que ça va augmenter plus la visibilité. Et l'objectif, il y en a qui me dit, oui, Abdel, tu fais pour... avec des vues. Oui, je fais pour que mes vidéos soient vues, les amis. Et de partager avec vous. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Et c'est l'essentiel, les amis. Je fais pas des vidéos pour que tout le monde soit d'accord avec moi. Et je m'enrichis. Je vais être honnête avec vous. On s'enrichit dans la contradiction, on s'enrichit en ne pensant pas qu'on a raison sur tout. C'est pas le nombre d'abonnés qui va faire que moi j'ai raison. Non, ça veut rien dire, les amis. Tout le monde a son interprétation d'un match, ou tout le monde. Mais à la fin, c'est grâce à ça qu'on évolue, c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir une idée. Une idée, c'est qu'Inch'Allah, l'objectif de nous tous est d'être supporters du Monterrey, quoi qu'il se passe, derrière le coach, derrière l'entraîneur, derrière les joueurs. Et c'est à lui de faire les bons choix, c'est à lui de mettre sur le banc qui doit être sur le banc. Et on mérite aussi, Inch'Allah. Et si toi t'apprécies mon contenu, bah sahbi, abonne-toi, n'attends pas. Abonne-toi et commente aussi et like. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.